Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond ce matin. Donc, on me pose la question parce qu'il y a effectivement un vent qui souffle avec une confusion, à mon avis, volontaire entre surdoué et hypersensible. J'ai effectivement vu moi-même que maintenant, on dit ce sont des personnes hypersensibles et qu'on fait un développé de surdoué, c'est-à-dire hypersensible avec de l'empathie. Bon, de toute façon, si on est hypersensible, évidemment qu'on a de l'empathie. Mais après, j'ai l'impression qu'on essaye de, encore une fois, enlever l'identité du surdoué, qui est le mot surdoué que personne n'accepte d'ailleurs, que j'ai fini moi-même par un peu abandonner parce que c'est un vrai travail de dire vous êtes surdoué, regardez l'étymologie du mot. Et d'ailleurs, dans le secret du surdoué, fnac.com, Simon, dans la première partie, dans la préface, a expliqué d'où venait le mot surdoué, ce qui est très difficile à entendre, surtout pour un surdoué. D'ailleurs, les non-surdoués sont d'accord pour être surdoués, donc on pourrait peut-être leur laisser le titre et nous s'appeler des normaux pensants. Mais bon, ça va pas le faire, ça va pas être possible. Donc revenons à cette histoire d'hypersensibilité. Il semblerait qu'on essaye de changer le mot surdoué contre hypersensible. Probablement parce que des personnes sont beaucoup plus spécialisées pour coacher, faire du coaching sur l'hypersensibilité que sur la surdouance. La surdouance est un vrai cheminement, est une vraie logique différente, avec des éléments, et c'est très riche et très chargé. Ceux qui sont venus au cours à l'académie l'ont bien vu. Je sais que je suis très critiquée parce que malheureusement, je mets une parenthèse, mais j'ai reçu 3 personnes qui n'avaient rien à faire à l'académie. C'était des normaux pensants et ça leur a juste explosé le cerveau. Donc c'est pour vous dire la puissance du surdoué quand on le donne à quelqu'un d'autre. Malheureusement, et je suis vraiment désolée pour elles et je m'en excuse, elles ont pris des données où elles n'ont absolument rien compris, qui étaient trop intenses pour elles. Il y a eu des pétages de plomb. Je leur avais demandé de sortir, mais malheureusement, elles n'ont pas voulu. Donc on voit bien la différence entre des personnes hypersensibles, parce que ce sont évidemment des personnes hypersensibles, et des personnes qui sont surdouées. La différence est fondamentale, c'est que l'hypersensible, vous tapez dessus, il peut s'écrouler, malheureusement en cas de problème. Le surdoué, il va toujours trouver la force, parce qu'il a une énergie particulière pour se relever, même s'il tombe très bas, il se relève très haut. Donc on peut dire que c'est déjà une différence. Mais on ne peut pas continuer de prendre des surdoués pour des hypersensibles. Donc ouvrez les yeux, soyez attentifs. Un surdoué, c'est un fonctionnement, c'est une logique différente. Ce sont des tonnes d'éléments mis ensemble avec un fonctionnement particulier. Et on ne peut pas prendre ça à la légère. Il y a trop de surdoués qui sont en souffrance. Ceux qui ne souffrent pas, je l'ai dit dans une conférence, feront bientôt un burn-out. Une personne m'a répondu mais non. Mais je l'ai regardée, mais elle avait à peine 30 ans. Je lui ai dit attendez quelques années ou essayez de préserver. Voilà, donc on ne peut pas s'amuser. J'ai dit que c'était très sérieux l'histoire de la surdouance. Il y a eu vraiment des drames avec les surdoués. On ne peut pas s'amuser avec ça. Bon, je vais arrêter d'être sérieuse parce que ça fait dramatique. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'un surdoué est un hypersensible. Et des personnes hypersensibles qui m'appellent en disant je me suis découvert hypersensible, vous croyez que je suis hypersensible quand je suis en présence d'un HPI qui est dans le grand contrôle de ses émotions, c'est sûr que c'est franchement déroutant. Donc est-ce qu'un surdoué est hypersensible? Oui. Est-ce qu'un hypersensible est un surdoué? Pas forcément. Voilà, c'est ça ma réponse. Bon, je vous embrasse très fort et faisons un peu dans le léger, dans la bienveillance, dans l'amour et le partage. Voilà, je vous embrasse, les week-ends vont repartir. Vous verrez ça sur mon site raymondazan.com quand j'aurai fini d'écrire mes textes, etc. Je vous embrasse très fort. Bon week-end!